c'est notre professeur qui, à mon avis, est un habitué, qui nous a fait découvrir le festival en nous présentant tous les films qui étaient restaurés, en nous expliquant que c'était une chance de pouvoir voir les plus beaux films du monde dans la plus belle salle du monde, selon ses mots. Et il nous a, on s'en rend compte aujourd'hui, il nous a sélectionné des films qui coupaient un peu avec le programme qu'on avait cette année, à savoir les effets spéciaux, plus la deuxième question, Alain Resnais, et donc thématique sur l'histoire, sur la mémoire. Et donc là, par exemple, on a vu 2 courts-métrages de Peter Nessler en voyant justement que ça recoupait vachement avec la thématique de la mémoire et de l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. J'en ai entendu parler par toi. Non, c'est ma maman qui m'en avait parlé, on rejoint ma mère. C'est la première fois que je fais ce festival. On a déjà vu 1900 de Bertolucci, Faux mouvement de Wim Wenders et 2 ou 3 choses que je sais d'elle de Godard. Et on va voir Borsalino là. Et on a vu Bonjour de Ozu aussi cet ce après-midi. matin. Ouais. Je suis très cinéphile, je peux même dire que je suis hyper cinéphile. Je vais beaucoup au cinéma et en fait je vais beaucoup à la cinémathèque. Donc en fait mon déplacement aujourd'hui ça s'inscrit dans un déplacement général. Je vais voir des films, que ce soit la programmation ordinaire de la cinémathèque, a priori je viens quasi systématiquement, même des cinéastes que j'aime pas trop. Comme là il y a un festival particulier qui s'inscrit dans la programmation générale, je viens pour l'occasion, comme ça par hasard, par curiosité. Tout simplement parce que je pense que c'est le propre du cinéma d'être un des arts qui rend le mieux compte, je pense, de l'histoire et d'une mémoire de manière la plus, je sais pas comment dire, malgré tout la plus objective, bien que ce soit un réalisateur qui soit derrière la caméra, mais qui rende compte d'une certaine époque, d'un certain contexte. Et donc restaurer, c'est faire revivre parfois certains films qui peuvent être oubliés, redonner son éclat. C'est les mots du chef opérateur de Maurice, de James Murray, qui disait justement que c'était redonner son éclat à un film comme il l'avait été il y a 30 ans lors de sa sortie en salle, et lui redonner justement une seconde vie peut-être finalement. Ça permet de reconnecter des films du patrimoine à un public qui a peut-être un peu oublié une certaine production. Oui, non, moi je trouve ça important. Surtout si ça a été restauré, le but c'est quand même qu'on les voit, et en salle. Donc que la cinémathèque prenne en charge ça, c'est déjà ses missions, et puis c'est important. Bon, la cinémathèque pour moi c'est la mémoire du cinéma, donc voilà, les films restaurés c'est plutôt des films un peu anciens qu'on voit plus, qui sont pas tellement diffusés, et c'est le lieu majeur pour voir ces films, c'est ici. On a besoin de voir des films un peu oubliés pour qu'ils continuent à exister, qu'ils continuent à nous parler. Donc on a beaucoup besoin de la Cinémathèque de Paris ou de la Cinémathèque de Toulouse. Moi j'habite à Toulouse et je sais qu'il y a beaucoup d'échanges entre les cinémathèques. On aurait besoin d'une multiplication de cinémathèques en France. Je pense que c'est important de pouvoir... Ça nous permet de voir des films qu'on ne pourrait pas voir autrement en salle. Et c'est super, ouais, pour nous c'est important de les voir sur le grand écran et pas sur nos ordi ou... Je sais pas, ça fait un autre effet. Ouais. Et surtout de voir, on a vu Marina Bladi, on a vu Wim Wenders, donc c'est important aussi d'avoir un petit, je sais pas, le point de vue de ces personnes-là. Tout simplement parce que les films se perdent, sinon c'est pas compliqué. Les films sur pellicule avec le nitrate, ça se gâte au fil des ans, et c'est essentiel de garder en vie. C'est pour certains des chefs-d'œuvre, d'autres un peu moins, mais au moins d'avoir une histoire du cinéma et que ce soit pas simplement un divertissement, quoi, qui au fil des ans et des disques durs et des piloches qu'on fout à la poubelle et qu'on masque par une quinzaine de sorties cinéma par semaine. Les films
on va dire de 35 sur format de 35 mm, ça se conserve pas très bien et ça se détériore même assez vite, que même eux-mêmes, à l'époque quand ils ont créé le format 35, ils savaient que c'était pas durable entre guillemets à vie. Mais les conditions idéales pour voir un film, c'est le grand écran. Alors donc, qu'est-ce qui reste pour voir les films sur grand écran et les anciens films sur grand écran? Il reste les salles de quartier dans le 5e arrondissement, quasi exclusivement, c'est faux, mais quasi exclusivement, c'est quand même le 5e. Donc là, pareil, par rapport au déplacement, il faut soit habiter à côté pour être tranquille, ou alors il y a la cinémathèque. Et la cinémathèque passe avec un rythme assez soutenu, beaucoup d'anciens films. Vu qu'on travaille sur Alain Resnais, ça nous évoque immédiatement le court-métrage voilà, sur la bibliothèque. C'est bien ça, c'est celui sur la Bibliothèque nationale. Le titre, c'est ça? Je sais pas, se souvenir des films qu'on pourrait justement oublier qu'il faut garder en mémoire, ou même pour nous, parce que on est assez jeunes, il y a plein de films qui sont restaurés qu'on n'avait pas vus avant. Ça nous permet aussi de voir des films en salle. Par exemple Paris Texas qu'on a vu hier, franchement, je suis pas sûre qu'on ait d'autres occasions de le voir en salle comme ça, donc voilà. C'est toute la mémoire récente du monde, parce que voilà, le cinéma, c'est un siècle de mémoire, mais on se replonge, grâce au cinéma, on se replonge dans des périodes bien antérieures, ou même on va un petit peu dans le futur, mais c'est surtout, c'est la mémoire de la création, d'un siècle de création aussi, et puis il y a du documentaire, il n'y a pas que de la fiction au cinéma, donc voilà, je sais que ce soir il y a un documentaire sur le procès de Nuremberg aussi. C'est très important qu'on diffuse régulièrement, qu'on propose au public cette offre. Après les gens viennent ou ils viennent pas, c'est un acte libre, mais c'est très bien que ça existe. La mémoire du monde, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque la culture, c'est ce que je vous disais un petit peu, la préservation de la culture, les racines artistiques aussi sont là. Chez Ettore Scola, il rendait d'ailleurs un hommage au cinéma dans son film, puisqu'il fait intervenir Vittorio De Sica dedans et Fellini. Il les fait jouer dedans. Donc c'est le cinéma dans le cinéma. On est dans ce qui nous sert de repère, même si on regarde devant nous évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces gens-là qui ont fait des chefs-d'œuvre à l'époque. Si je ne sais pas répondre au moins à ça, à la référence directe, c'est le film de Resnais. Toute la mémoire du monde de Resnais, en fait, ça parle des bibliothèques. Donc, mais c'est une grande différence, puisque c'est la conservation des archives imprimées, donc des écrits et des manuscrits, ce qui est aussi formidable, c'est la Bibliothèque nationale, donc c'est important. Et c'est important. Cinémathèque, musée du cinéma... donc toute la mémoire du monde, la cinémathèque en elle-même pourrait, si on pouvait donner un slogan à l'institution de la cinémathèque, ça pourrait être aussi toute la mémoire du monde. Donc en fait, c'est un cousinage, mais c'est presque un lien de fraternité, quoi.